Il y a forcément un événement incontournable ce week-end, l'Enduropal, mais avant d'en parler, quand même un mot en football et tout d'abord la Ligue 1 avec le LOSC qui joue dès ce soir. Absolument, après la victoire flamboyante face à Bordeaux en demi-finale de Coupe de la Ligue, hein, on rappelle que les Lillois ont littéralement étrillé les Girondins 5 buts à 1. Eh bien, il est déjà temps pour le LOSC de se remettre la tête au championnat et pas face à n'importe qui, face à l'OM. Hein. C'est ce soir à 20h30, Marseille qui est 8e, le LOSC qui est 14e. Face à l'OM, les hommes de Frédéric Antonetti seront bien inspirés d'essayer de surfer sur la très très bonne dynamique et le très bel état d'esprit affiché mardi soir en Coupe de la Ligue. D'autant que la situation comptable en championnat, elle est guère brillante. Seulement 2 points pris sur les 12 possibles lors des 4 dernières journées de championnat. Hein, la dernière victoire des Lillois remonte à début décembre, c'était face à Lorient. Alors une défaite ce soir pourrait plonger encore davantage les Dogs vers la zone rouge, mais la tâche ne sera pas aisée, hein, puisque même si Marseille n'est pas flamboyant cette saison, eh bien l'OM n'a pas perdu en championnat depuis le 8 novembre. Donc on espère que notamment des joueurs comme Sidibé, Benzia et puis Boteak qui a fait un match extraordinaire mardi seront aussi étincelants qu'ils l'ont été face à Bordeaux en Coupe de la Ligue. Marseille-Lille ce soir 20h30 et la Ligue 2 joue également dès ce soir. Oui, avec d'abord le match Valenciennes-Red Star. Hein, c'est ce soir à 20h. Et puis, il y aura le Racing Club de Lens qui sera en déplacement ce week-end. Ce sera samedi du côté du Havre. Alors du football, c'est bien beau, mais l'événement forcément, c'est en moto sur la plage du Touquet, l'Enduropal. Et il se dit que c'est l'un des 3 plus gros événements sportifs au nord de Paris, hein, avec également le Paris-Roubaix. On sait qu'il y aura au moins 180 000 personnes. Quand il fait très beau, ça peut monter jusqu'à 230, 250 000 spectateurs. En tout cas, il y aura du monde, c'est sûr, sur la station balnéaire. C'est le grand rendez-vous de l'année pour les passionnés de moto. Hein. On dit même que c'est la plus grande course moto au monde. En tout cas, c'est la plus grande épreuve de moto en Europe. Alors, il y aura tout le week-end des événements, ça commence dès aujourd'hui avec l'Enduro Vintage, il y aura les épreuves jeunes bien sûr, il y aura demain ce samedi le Quaduro et puis également l'Enduropal, l'épreuve Rennes, ça sera pour dimanche. On enchaîne, Quelques, Guillaume. quelques Quel noms favoris favori, peut-être. voilà. Alors bien sûr, on ne peut pas faire sans parler d'Adrien Van Beveren. Il vient de boucler le Dakar brillamment avec une 6e place pour son premier Dakar. S'il venait à l'emporter, hein, puisqu'on rappelle qu'il est double tenant du titre, eh bien Adrien serait tout simplement le premier à réaliser cet exploit que de boucler le Dakar et remporter l'Enduropal dans la foulée. Mais il y aura quelques outsiders malgré tout, hein, notamment les Belges avec bien Damon Mertens, hein, qui est très très fort. Il y a aussi Axel Van de Sande. Faudra surveiller aussi bien sûr Camille Chapelière, le français, qui est leader du classement des courses sur sable. Et puis un petit clin d'œil à Jean-Claude Mousset qui va certainement signer là à 44 ans son dernier enduro du Touquet. Milko Potisek aura une petite revanche à prendre, lui qui n'avait pas pu participer l'an dernier puisqu'il s'était blessé au Supercross du Grand Stade. Voilà pour les favoris. Un petit mot aussi sur le Quaduro et un petit clin d'œil à quelqu'un qui s'appelle Benoît Sébert. Le Quaduro cette année fête ses 20 ans et Benoît Sébert fête son 20e Enduropal, son 20e Quaduro, pardon. Hein, c'est un pilote de quad amateur mais passionné. C'est aussi un organisateur d'événements sportifs de la région et Benoît Sébert, eh bien, il les a tous faits depuis que le Quaduro existe et donc ce week-end ce sera sa 20e pour lui aussi. Voilà, on le salue et on note quand même que la course élite, donc 11h45 avec Adrien Van Beveren, sera à suivre chez nos amis de l'équipe 21. Voilà au moins une belle exposition pour la course, l'Enduropal. On enchaîne cette fois avec le basket ce week-end. Le basket, on commence par les filles. Galanterie oblige avec le SBVA qui reçoit Angers ce dimanche au Palacium de Villeneuve-d'Ascq. C'est l'occasion pour l'équipe nordiste de revenir peut-être dans le top 3 de Ligue féminine. On rappelle que devant les Villeneuvoises, eh bien, il y a Bourges, l'incontournable, et puis également Montpellier et Nice. Chez les messieurs, il y a de la Pro B également avec notamment 2 derbies. Lille qui reçoit le Portel, ce sera difficile pour les Lillois. Et ça se passe au Palais Saint-Sauveur ce soir. Et puis Orchy qui reçoit Denain, ça c'est à la Davo PVL Arena demain soir. Alors des deux côtés, c'est plutôt ceux qui se déplacent qui ont la faveur des pronostics, oui. Hein, aussi bien le Portel que Denain. Mais comme on dit souvent dans le sport, un derby ça ne se joue pas, ça se gagne.
Et puis on termine avec l'événement en judo, c'est l'Euro Métropole Masters à Mouveau. Ouais, ça a lieu ce samedi, c'est la 8e édition qui se tient donc en effet ce samedi. Il s'agit ni plus ni moins que de la plus importante compétition pour les judokas vétérans, c'est-à-dire les 30 ans et plus, hein, ça va jusqu'à des judokas de 80 ans. C'est la plus grande épreuve internationale après les championnats du monde et après les championnats d'Europe. Il y aura pas moins de 600 participants, près de 17 nations représentées. Et puis un petit clin d'œil à Anthony Dangre qui œuvre vaille que vaille depuis plusieurs années dans cet événement qui est organisé, on le rappelle, par le Comité Nord de Judo. Chapeau à Anthony Dangre et puis on vous souhaite un bel événement si vous avez l'occasion d'aller du côté de Mouveau. C'est assez impressionnant. Merci Guillaume pour toutes ces infos, l'agenda sport donc sur Grand Lille TV avec Sprint Magazine. Et puis on vous retrouve lundi pour débriefer. Avec plaisir, à lundi et bon week-end. Bon week-end à toutes et à tous. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV.